Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Adriana Carambeu. Bonjour Adriana. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre métier, c'est être Adriana Carambeu. C'est ce que dit votre petite fille Nina. C'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce que fait ta maman? Ma maman est Adriana Carambeu. Voilà. C'est pas moi qui lui ai appris ça. Et en revanche, vous vous dites, mon métier, c'est d'être belle. Aussi. C'est un petit peu plus, c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre libre qui paraît aux éditions Le Duc. Très belle couverture, un livre cash, hein. Vous êtes sans tabou, vous êtes très franche avec ce qu'a été votre vie, avec ce que vous avez pu vivre derrière, comment vous avez dit Gilles, derrière... Derrière le stress. Oui. Mais moi j'ai trouvé en fait que ce livre il était plus nécessaire pour vous, comme si vous vouliez enlever un bagage que vous aviez depuis longtemps et que désormais vous vous sentez libre. Je vous ai vu dans plein d'interviews, il y a eu beaucoup de promos et je me suis dit en fait elle a fait ce livre pour elle plus que pour les lecteurs. C'était un moyen de dire allez, je balance tout. En fait, oui, parce que j'ai déjà écrit un livre il y a longtemps et à l'époque, je me suis dit, ah non, ça on peut pas, et ça, il vaut mieux pas dire, et ça, surtout pas. Bref. Et aujourd'hui, comme je dis, comme le titre le dit, libre, ça veut dire, j'ai rien à cacher, je raconte juste mon histoire telle comme elle est. Oui, mais pourquoi avoir eu besoin de le raconter? Parce que c'est une démarche particulière. C'est une démarche Parce que même on peut vous reprocher une certaine impudeur, parce que vous allez assez loin dans les détails de votre vie, dans les moments où vous saignez justement quand vous tombez enceinte, sur des détails très, très précis et très intimes. C'était aussi pour être le plus franche possible? Bah, c'est le but. Ouais. J'avais pas envie de faire à moitié. Ouais. J'ai pas envie encore une fois, de pas dire les choses. Ce livre est pour ma fille. Et je veux qu'elle sache tout. Et aussi pour moi. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui me disent, tu as tellement changé, vas-y, raconte ton vraie histoire. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça n'enlève pas le glamour, l'image que vous avez de... Est-ce que je suis pas assez glamorous? Je pense que c'est toujours là. Ouais. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous dites, les gens me disent, tu as changé, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait? Il y avait beaucoup de paramètres, mais un qui est indéniable, un tsunami émotionnel, c'est la naissance de ma fille. Oui. C'est wow, c'est ce que vous racontez. racontez. Ouais. Il y a les gens qui m'ont déjà prévenu, tu verras, ta vie va changer, mais en fait, c'était pas ça. C'est que tout a changé. Moi, j'ai changé. Oui. J'ai changé ou peut-être juste je me suis libérée. Vous vous êtes libérée, oui, c'est le dernier chapitre, ou l'avant-dernier chapitre, Maman, c'est le dernier chapitre, Maman et Femme Alpha, où on vous a assez peu interrogé, je trouve, sur votre fille, justement, ou sur ce rapport que vous avez à elle, rapport passionnel, fusionnel. Vous dites que elle a dormi avec vous jusqu'à sûrement, il y a même encore aujourd'hui. Toujours, elle dort avec vous. C'est assez touchant ce que vous racontez sur elle, justement. Bah, je le cherchais tellement loin, ma fille. Ouais. J'ai l'impression que j'ai traversé que je passais dans un autre univers, une autre planète. Bref, j'étais prête à y aller même à l'enfer pour la chercher. Et aujourd'hui, elle est là. Du coup, c'est mon choix, même celui-là de dormir avec. En France, c'est pas très commun. Non, c'est ça, c'est même un peu mal vu. C'est mal vu, ce que j'allais vous dire. Complètement assumé de ma part. Il y a des cultures, il y a des pays où c'est justement tout le contraire. D'ailleurs, chez nous aussi. Donc, non. J'ai envie de profiter de ma fille sans, évidemment, de la étouffer non plus. Oui, justement. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle va avoir 6 ans en mois d'août. Ouais. Et comment on fait comment on a une vie amoureuse avec une petite fille dans son lit? Pardon de poser cette question. Parce que voilà, justement, je suis séparée de son papa. Ouais. Mais il n'est pas dans le lit. Mais elle partage, soit elle dort avec lui, soit avec moi. Mais c'était comme ça depuis longtemps, car il ronflait énormément. Oui, c'est ce que vous racontez dans le livre. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas lésiné sur les détails. C'est ce que vous dites, que vous faisiez chambre à part parce qu'il ronflait, que vous n'avez jamais réussi à résoudre c'est impossible. Cette question. Il y a toute votre enfance aussi dont vous parlez. Juste avant, sur le rapport fille-mère, vous arrivez à la gronder? Pardon? Vous arrivez à la gronder. Alors, le mot gronder, vous connaissez? Gronder. Oui, bien sûr, mais c'est obligatoire et tout le monde me dit non, il faut mettre des limites, mais ça veut dire que je la gronde, après je me cache, après je pleure moi-même. Ah oui? Ah oui, ça me fait trop mal au cœur.
À ce point-là. Oui, ça me fait mal au cœur. Mais vous ne pouvez pas imaginer parce que ma fille, c'est un dragon. Ouais. Du coup, pour dompter un dragon, il faut... Et ouais, comment vous allez faire quand elle va rencontrer un garçon Non, ça c'est... Déjà, ma fille commence d'être beaucoup plus au calme. C'était une période, car elle était super mignonne et gentille jusqu'à ses 3 ans. Après, c'était rock and roll. Et maintenant, elle commence d'être beaucoup plus sage. Ouais, et moi, je ne crains pas cette période de petits copains parce que par rapport à la relation qu'on a ensemble, j'espère qu'elle va me faire confiance comme moi j'ai fait confiance à ma maman. Ouais. Je lui ai tout raconté, j'espère de pouvoir vivre ça avec elle. Non, ça, le petit copain qui va arriver à la maison, c'est plutôt souci de son papa. De son papa, oui, qui aura plus de mal à le vivre. Papa, il déteste ça. Et je sais que son père, il a peur de ce moment, dès qu'elle était née, en fait. Oui, c'est déjà. un truc de fou. Et vous parlez de... on pourra en parler avec Valérie, vous parlez de votre père et de ce qu'il a été. Du coup, elle a un grand-père pas terrible, quand même. Qu'elle connaît pas. Elle ne connaît pas. Elle le connaîtra jamais, vous voulez pas? Je pense pas. Je pense que c'est pas nécessaire. Elle a un grand-père, c'est mon beau-père, qui mérite cette place largement. Oui, que vous remerciez. D'ailleurs, il y a une longue liste de remerciements à la fin. Vous le remerciez parce qu'il a eu une place importante. Et votre père, ça a été douloureux de prendre la décision de raconter la façon dont il s'était comporté avec vous. C'était important de le dire aussi. C'était important. Je ne pouvais pas faire l'impasse, Ouais. en fait, car on vit notre vie, on est conditionné par notre passé. Je ne pouvais pas faire l'impasse. Et je pense, j'ai ressenti une espèce de sentiment de vouloir le protéger. Pourtant, il ne mérite pas du tout. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne raconterais pas mon histoire. Ouais. Et vous avez eu des réactions depuis il a su que vous aviez publié ce livre? Je ne pense pas qu'il a su, car c'est sorti vraiment vendredi, je pense. Oui, il n'a pas eu le temps non, pas encore. Pas de réaction. Vous craignez éventuellement ça? Non, je crains rien du tout, mais je pense qu'il va... Non, je pense pas qu'il va aimer. Non, je pense pas non plus. Dans ce que vous racontez, on va laisser aussi les gens découvrir le livre parce que on a raconté beaucoup de choses. Après, c'est encore une fois, il était adulte, il est responsable, conscient conscient quand même de ce qu'il faisait. Donc voilà. Et Il pourquoi a sûrement assumé ses actes. Et votre mère était au courant? Pourquoi elle a laissé faire? Ma mère était au courant et pas, car ma mère, on en a parlé ensemble. Elle m'a dit, je me suis pas rendu compte. Souvent, il faisait comme elle n'était pas là. Et je me suis pas rendu compte. Je pensais que c'était la manière d'élever un enfant. On était très jeunes. Vous lui avez jamais voulu de pas vous sauver de ses griffes? Si, quand même. Si. Mais souvent, elle m'a aussi sauvée. Parce que dès qu'elle a apparu, ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait, oui. Il y a votre grand-mère aussi, dont vous parlez beaucoup, avec énormément de tendresse, qui a compté plus que tout dans votre vie aussi. Ma grand-mère, c'était ma maman. Ouais, c'est ça, c'est elle qui vous a élevé, c'est ça. Ouais. Ma grand-mère, mon grand-père, c'était des parents idéaux. Ouais, idéaux. Ouais. Et donc qui ont été, qui vous ont construit finalement, qui ont construit cette partie-là de votre vie. Et c'est après que ça a basculé. Ça a basculé dans le truc noir, mais heureusement, il y avait l'amour de mes grands-parents et de ma maman qui m'ont sauvé. Sur les réseaux sociaux, sur votre site, votre Instagram, vous avez rajouté votre nom tchécoslovaque derrière Carambeu. C'est le nom de votre maman ou le nom de votre papa? C'est le nom de c'est mon nom de jeune fille. Ah oui, parce que je me suis dit, ça serait pas cohérent que vous repreniez le nom de votre père. Oui. Si, c'est le nom de votre père. Le nom de jeune fille, c'est le nom du père. Ça vous gêne pas de mettre le nom de votre père? Ça me gêne, j'aime pas ce nom, mais c'est mon nom quand même. Donc, qu'est-ce que je fais pour l'enlever? Non, mais vous aviez un pseudonyme déjà. Vous avez Carambeu. Vous n'étiez pas obligé de le rajouter. C'est son nom de femme mariée. Non, en fait, parce que ça dépend des pays. Ah, voilà. Ça dépend des pays. Donc, par exemple, en Italie, les gens me connaissent pas sous le nom de Carambeu. Car j'ai commencé ma carrière en Italie, là-bas, ils me connaissent sur ce nom. C'est pour ça que je l'ai mis. Vous ne pouvez pas savoir comment j'ai envie de l'enlever. Ben oui, c'est ce que je me suis dit. De l'effacer et qu'il n'existe pas. C'est pas grave, ça fait partie de mon empreinte. Et quand vous vous êtes mariés, ça a compté aussi, c'est-à-dire de prendre le nom Carambeu. Vous avez eu conscience de vouloir effacer ce nom? Non, c'était vraiment. Non, je me marie, je prends le nom de mon. Oui, de mon mari, mais vous aviez la possibilité de ne pas le prendre aussi.
Ah non, 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 ça, j'ai tellement aimé cet homme que Ouais. non. C'était évident pour bien vous. sûr, c'était une évidence. Alors, on raconte des choses assez sombres, mais il y a énormément de. C'est un livre très, très lumineux comme vous, parce que ça montre un parcours assez hors du commun de cette petite fille de l'Est, que rien ne prédestinait à arriver en France. Vous racontez les rencontres, vous racontez tout ce chemin parcouru, ces faits de rencontre, comme évidemment à chaque fois, de chance, comment on dit, de tracas aussi, mais vous arrivez toujours à positiver quand même les choses. Parce que j'avais envie C'est ça. de vivre. Ouais. Et je me suis dit, j'ai une chance incroyable de sortir de mon pays. Les portes s'ouvrent devant moi. Et j'ai pas droit, j'en ai assez souffert. Ouais. Et j'ai vraiment pas envie. Je regarde les gens autour de moi, comment ils font, comment ça marche. J'essaie d'apprendre. Et je me suis dit, je mérite pas de rester dans le passé et de ruminer dessus, Ouais. de me rendre malheureuse. Et quelque part, j'avais toujours cette conscience où j'ai veillé quelque Ouais. part sur mon chemin, parce que je me suis dit un jour je vais être là où je vais être à l'endroit où je veux être. Je vais être Libre. Libre, Oui, ça aurait libre. pu s'appeler vivre aussi, parce que c'est un instinct de survie que vous avez aussi à chaque fois. Aussi, mais franchement, grâce à l'amour qui m'ont porté mes grands-parents, ma mère et des gens que je rencontrais sur le chemin, grâce à l'amour aussi de mes hommes Ouais. qui m'ont aimé, C'est qui ça. m'ont aimé énormément. Et j'avais envie de juste d'être fière de moi un jour. Oui, et on voit que vous avez gardé des bonnes relations et avec Christian Carambeu et avec ça n'a pas toujours été le cas. Non, en fait, c'est Ouais. pas qu'on a une mauvaise relation avec Christian, c'est qu'on n'a aucune. Aucune. Mais comme j'ai déjà expliqué, Ouais. parfois dans la vie, on peut vivre des histoires qui sont tellement fortes que c'est difficile de les transformer en amitié, Ouais, peut-être. bien sûr. Et du coup, cette séparation qui était... Oui, vous détaillez dans le livre assez en fait, clair. il n'y a pas de contact. Finalement, peut-être, je pense aujourd'hui que c'était un bon choix. Ouais. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous, Adriana Carambeu, pour parler de ce livre libre aux éditions Le Duc. C'est votre autobiographie, sans aucun tabou, sans aucun secret. Vous dites tout de cette vie. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Adriana Carambeu pour ce livre paru cette semaine aux éditions Le Duc, Libre, dans lequel vous vous confiez, dans lequel vous racontez encore une fois votre vie. Je conseille vraiment aux gens de le lire parce que vous avez fait beaucoup d'interviews. On a l'impression peut-être d'avoir tout lu, mais il faut le lire dans son ensemble pour comprendre ce chemin, ce cheminement, et puis comprendre la femme que vous êtes. En fait, c'est Et l'ambitieuse. Oui, non, mais Ouais, une vraie l'envie de ambition. réussir, c'est ce que vous dites, Oui. l'envie de réussir. Et Gilles, vous aviez un extrait. Oui, à alors moi passer. j'avais un extrait parce que ce que les gens savent peut-être pas, c'est que vous avez fait des études de médecine Ouais. et que vous vous destiniez à la médecine. Et donc vous avez fait cette émission avec Michel Simès sur France 2. Alors moi je vous ai retrouvé un extrait parce que j'ai des questions à vous poser derrière, où Valérie, il visite un centre de cryogénie et ils sont entourés de corps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là. Très bien. Et vous êtes entouré de corps qui sont morts et qui sont cryogénisés. Et là, on vous explique en détail les choses. Et moi, je vais vous demander après comment vous avez ressenti cet endroit qui était incroyable. De l'intérieur d'une grande cuve. Chaque personne se trouve à l'intérieur d'une de ces nacelles. Chacune de ces cuves contient 4 corps entiers et 5 cerveaux dans la colonne centrale. La façon dont les patients sont placés ici est la suivante. Lorsqu'ils entrent dans cette super cuve, ils sont placés dans un sac mortuaire comme celui-ci, puis on les met la tête en bas à l'intérieur de la cuve. Ils sont remplis d'azote liquide. S'il arrivait que nous n'ayons pas assez d'azote liquide, la tête serait la dernière à être endommagée. Dans combien de temps on pourra tenter de réveiller un de vos patients? Je pense que ça sera possible dans 100 ou 150 ans. Tout le monde a un avis différent, vous savez. Mais je regarde les avancées médicales au cours du siècle dernier et nous avons connu des progrès incroyables. Ouais. Ça fait quoi d'être entouré presque de 200 corps cryogénisés? C'était irréel, cette expérience était complètement irréelle. Au début, on s'est dit, oh là là, quelle horreur. Et après, comme vous imaginez, et si c'était un être cher Bien sur sûr. place, dans cette cuve?
Est-ce que ça serait un jour possible que cette personne se réveille? Vous le feriez pas? Non. Mais Non, moi, parce je suis pas sûre. que vous savez pas à quoi ressemblerait la vie dans 150 ans et comment lui se retrouverait dans cette vie sans les gens qu'il aime. C'est sûr, mais offrir une vie ou deuxième vie à quelqu'un, je trouve ça beau comme geste, et surtout par des membres de famille qui mettent leur chair dedans. Ouais. Donc je peux comprendre la démarche. Je suis pas encore sûre de ma position. C'est vraiment très 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 perturbant, mais j'aime cette idée de l'espoir. Et vous avez peur Parce de la que- mort? J'aime cette idée de l'espoir parce qu'il y a 100 ans, vous vous êtes dit, tiens, ça serait jamais possible. Ah, c'est Et vrai. ça a été possible, donc Ouais. pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? On sait jamais. Bref, c'est vraiment très très bizarre. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure de la télévision? Vous l'évoquez, vous dites que Michel Simès est un frère, vous aviez dit un père, ça a été mal pris. Non, il a pas- c'est oui, seulement non, lui oui. qui l'a pas. Donc un frère. Et c'est vrai que cette émission de télé, vous avez reçu d'ailleurs pour en parler, il y a eu vraiment c'était passionnant à faire, j'imagine. Incroyable. On a Ouais. passé 11 ans ensemble Ouais. à faire cette émission. Moi, j'ai un peu de métier de médecine. Lui, le médecin, et ce qu'on a appris, c'est que la médecine, elle cavale la sûr. science. C'est un truc fou, car lui et moi, ce qu'on a appris à l'école, aujourd'hui, on est vraiment les années-lumière en avance. C'est un truc de fou. Et puis, on a su transmettre toutes ces nouveautés, toutes ces avancées de la médecine, de la science aux téléspectateurs. Et cette émission était vraiment bien accueillie. Ouais. On s'est régalé. C'était un grand cadeau. Et vous Cadeau de aimeriez télévision. refaire de la Ah, mais, télévision, tout de suite. animer une émission Quel type d'émission vous aimeriez faire? Sur la santé, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tente énormément, car je connais l'univers, je le Bien comprends sûr. très bien, et donc je me sens bien et justifié, utile. Donc pourquoi pas? J'aurais adoré. D'ailleurs, D'accord. ça me manque. Ça vous manque? Oui. Et on vous a pas fait d'autres propositions? Ah bah peut-être, on Peut-être. verra, mais Et vous j'aurais adoré. regrettez pas de ne pas avoir continué la médecine? Non. J'ai interrompu 2 fois pendant 2 Oui. ans pour être sûre si vraiment je peux me débrouiller avec le métier. Donc j'avais cette plan B à chaque fois. Ouais. Et puis j'ai su revenir à mes premiers patients à travers de cette émission, aussi grâce à la Croix-Rouge. Bien sûr, Donc, oui, je il y a suis toujours la satisfaite. Croix-Rouge. Et vous C'est êtes un toujours truc de l'égérie de la Croix-Rouge? Je suis ambassadrice depuis 25 ans Ouais. cette année. Ah bah c'est. Vous faites c'est- toujours du bouche à bouche? Bouche à bouche, ça se fait plus. Non. Ah, C'est vrai? oui. À dans cause, le geste, à cause du À woke? cause de la crainte des gens. Les gens ont souvent peur de faire bouche à bouche et du coup, ils font rien. Donc, si jamais Ouais. vous avez quelqu'un qui est bien formé en gestes qui sauvent et qui se sent à Mal. l'aise de le faire, Ouais. très bien. Même on peut faire des gestes qui sauvent aussi sans bouche à bouche. Juste le massage cardiaque. Vous avez dû, une fois, ça vous est déjà arrivé d'avoir à Ça m'est secourir jamais- quelqu'un? Ça m'est jamais arrivé. Mais Mais vous- à ma maman qui est médecin, Ouais. ça est arrivé et elle m'a raconté l'histoire, ça m'a traumatisée. Je me suis dit, comme j'étais enfant, oh là là, il faut vraiment que je maîtrise bien pour être à la hauteur. Pour Nous, on revenir- s'est- ouais. oui, nous on s'est croisés sur Top Model Belgium, puisque vous faites ça depuis longtemps. Et moi, à la fois, je suis tombé sur quelqu'un qui aidait beaucoup les jeunes qui étaient là. Vous aviez vraiment envie de les aider à être top modèle. Mais quand même, à chaque fois, vous leur parliez d'argent. Et je me suis dit, l'argent doit être super important pour elle. Est-ce que l'argent est important pour vous? L'argent, j'ai beaucoup de respect pour l'argent, car de gagner l'argent, c'est la chose la plus dure. Donc j'ai beaucoup de respect aussi d'où je viens, c'est assez compréhensible. Et je disais aux jeunes filles, faites attention. Ça Ne va dans faites le pas les sens- choses gratuitement, vous leur disiez. Non, mais c'était dans le sens, donnez la valeur à votre travail. Et c'est très court. Les filles, souvent, elles profitent, elles travaillent de temps en temps, après elles font rien, et il y a des soirées, elles s'amusent. C'est une carrière qui est très, très courte. C'est très difficile à commencer des études à 28 ans ou à 30 ans. Donc, je dis ça dans le sens où il faut veiller sur la carrière et il faut en tirer le maximum. Ouais. Et il y a un autre conseil dans votre livre, et là on revient à votre volonté d'être mère. C'est que j'ai trouvé que ce passage assez fort quand vous dites « Me prend l'envie brûlante de hurler à mes reproches à la jeune Adriana de 30 ans qui ne voulait pas être mère. Pourquoi as-tu attendu? Pourquoi as-tu laissé passer le temps? La nature ne fait pas de cadeaux, ma chérie. » Donc c'est un message que vous avez envie de passer aux jeunes femmes aujourd'hui en disant « Le
temps passe, et plus ça passe, et moins vous êtes fertile, et plus ce sera difficile d'avoir des enfants. C'est ça, parce que quand on a beau à dire dans les journaux féminins qu'on peut faire les enfants quand on s'en nous chante, mais c'est tellement faux. Car après 40 ans, c'est carrément une galère. Ouais. Et même à 35 ans, c'est le dernier délai, parce qu'on ne sait jamais déjà si est-ce que tout va bien dans notre corps, est-ce que ça a marché, on n'a jamais essayé, donc ça se discute. Et puis aussi, si on a envie de faire plaisir, on fait comment? Absolument. Vous auriez aimé avoir un autre enfant? J'aurais adoré. Ouais. Vous avez essayé? J'ai essayé 5 fois même, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Dans le livre, vous parlez de la tentative d'agression d'un réalisateur. Vous ne voulez pas donner son nom? Mais parce que je me souviens pas, j'ai jamais retenu son nom. Ah bon? Il y a 20 ans. Hein. Il était connu? Franchement, vous vous souvenez plus de qui c'était? Ah ouais, d'accord. C'était ma question de savoir si vous. Non, sinon vous l'auriez donné ou pas? Vous pensez qu'aujourd'hui c'est important dans le mouvement MeToo de mettre des noms sur les agresseurs quand ils sont connus en particulier? Absolument. Sauf que ce qui s'est passé, ça s'est passé il y a 15 ou 20 ans. Et à l'époque, c'était une autre époque. Ouais, aujourd'hui, on vit dans un moment de MeToo. On s'est rendu compte qu'on a le droit de dire, voilà, ça c'est un prédateur. Parce que ces hommes-là, même moi, j'ai laissé cet homme partir. Ça veut dire, j'ai laissé cet homme qu'il allait faire la même chose avec le milieu des mannequins, il n'est pas plus dur que le milieu du cinéma ou je peux pas vous dire, car j'ai vécu cette seule expérience. Ouais. Donc de mon propre vécu, j'ai que celui-là. Mais même, c'est des gestes de trop. J'ai pas subi un viol, mais j'ai subi des gestes inacceptables que j'ai complètement balayés. Et ça devrait pas se passer comme ça. Et dans le milieu des mannequins, pour reprendre la question de Gilles, ça ne vous est jamais arrivé? Alors qu'il y a eu des accusations assez graves contre certains patrons d'agences de mannequins. Oui, bien sûr, je suis au courant, mais vous n'en avez pas été. La suite, c'est quoi pour vous? Mais ça aurait pu. Oui, ça aurait pu. La suite pour vous, c'est quoi? La suite de votre vie, à part votre fille, c'est vos envies. Vous vivez entre Monaco et le Maroc. Marrakech, où on a un hôtel où on vit d'ailleurs dedans. Ouais. Et oui, c'est le travail. J'aime l'action parce que comme j'étais à la maternité, je me suis occupée que de ma fille. J'ai passé 3 ans que 24 avec ma fille. Et aujourd'hui, j'ai cette immense chance de pouvoir travailler énormément avec des jeunes équipes qui sont pleines d'énergie. J'honore toujours mes contrats de mannequin. Je pense que la télé, ça me va très bien. Ouais, vous aimeriez bien. Pourquoi pas le cinéma? J'aurais adoré. J'ai tellement envie de faire plein de choses. Vous n'avez pas très idée. Bien. Et vous dites aussi, vous parlez beaucoup de l'âge. Je vous ai vu samedi soir sur le plateau de Léa Salamé. Vous n'avez pas pris la parole sur le sujet, mais vous en parlez vraiment dans le livre sur la vie n'est pas foutue après 50 ans et on doit changer le regard qu'on a sur les femmes qui ont plus de 45 ans. Mais c'est tellement vrai. Mais je me suis rendu compte moi-même, j'ai dit ça sur le plateau de Léa, que même moi-même, j'avais l'impression, et j'en étais sûre que c'était fini pour moi. Absolument. Fini pour moi en tant que femme, et que je me rends compte grâce à plein d'expériences que j'ai décrites dans le livre, que pas du tout, on n'est pas des Kleenex, les femmes de 50 ans, on est bien là, c'est comme de vivre son adolescence avec la carte de crédit, comme il dit Florence Foresti, mais tellement plus. Absolument. Parce qu'on a cette maturité. Et c'est un cadeau inestimable. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. On est plein d'énergie. Souvent, pour beaucoup de femmes, les enfants sont grands. Bon, pas pour moi. Oui. Mais bien, oui, c'est ce genre de liberté. Souvent, on dit pour ces femmes, après 50 ans, tu vis ta crise de cinquantaine. Ouais. Je trouve ça tellement péjoratif. C'est péjoratif, oui. Non, c'est pas une crise, c'est notre vie, on l'assume aujourd'hui. Comment vous faites notre profession est très exigeante, car elle est soumise à une critique particulièrement sévère de l'apparence. Et vous dites, moi, je suis en train d'atteindre la dernière ligne droite de la beauté. Moi, je crois pas. Je crois que vous avez encore, quand on a ce capital-là, vous serez une très belle femme plus âgée. Mais bien sûr, je serai une très belle femme, j'espère. Oui. pour à chaque fois mon âge. De ce que je voulais dire, que même si je veux pas avoir la beauté de 30 ans, ça c'est vrai, il faut dire des choses comme moi ici. Ouais. Je veux pas l'avoir, mais c'est pas grave, j'ai ma beauté à 50 ans, à 60 ans. Âge, en tout cas. Et comment vous faites pour manger du couscous, des tagines, des macroutes et rester mince? Parce que je fais 6 jours par semaine le sport, monsieur.
C'est Pas ça votre possible. secret. Bah oui, parce que sinon on peut pas manger, franchement. Et c'est quoi À le partir- sport pour Je vous? fais musculation à partir de certain âge. Non, mais Ouais. il faut, Ouais. on peut pas, c'est mathématique. C'est obligé. Mathématique. Il faut Si j'ai dépenser envie de plus de manger et calories qu'on en j'adore mange. manger, eh ben, il faut les dépenser quelque part, sinon ça marche pas. À lire votre livre Libre, Adriana Carambeu chez Le Duc, parcours d'une vie avec beaucoup d'expérience, beaucoup de choses, une maturité, une liberté et une soif de vivre absolument importante et passionnante. Donc merci d'avoir été avec nous ce matin, Adriana Carambeu. On se retrouve on se retrouve pas du La tout. semaine On se prochaine, retrouve la Valérie, semaine prochaine. Merci. Non, on aura en tout cas. Christine la semaine prochaine, mais on se retrouve dans une dizaine de jours avec vous. Absolument.